Bonjour à toutes et à tous, voici le texte pour dimanche prochain. Nous serons le dimanche 15 mars, c'est l'évangile de Jean au chapitre 9, les versets 1 à 12. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent « Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance, donc qui a péché, lui ou ses parents ?» Jésus répond « Ni lui ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après que Jésus a dit cela, il crache par terre avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit « Va te laver dans l'eau à Siloé ». Le nom Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle y va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Cet homme était un mendiant, ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent « Est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait ?» Les uns disent « Oui, c'est lui ». D'autres disent « Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais l'homme dit « C'est bien moi ». Alors les gens lui demandent « Tes yeux se sont ouverts, comment ?» Il répond « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il l'a mise sur mes yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et maintenant je vois clair. Les gens lui demandent « Où est-il cet homme ?» Il répond « Je ne sais pas ». Je retiens deux choses de ce texte. La première, c'est que Jésus nous demande de regarder l'avenir et non pas le passé. La deuxième, c'est que le mal, la maladie, n'a pas de sens moral. Jésus croise sur sa route un aveugle de naissance. Les aveugles, comme tous les handicapés, étaient des exclus de la société et ne pouvaient vivre que de mendicité. Ses disciples s'interrogent pour savoir qui a péché pour qu'il soit né aveugle. Est-ce que ce sont ses parents ou lui-même? Jésus ne veut pas rentrer dans cette discussion. Il ne veut pas savoir si le mal a un sens moral. Pour lui, le mal n'a pas de sens. C'est un accident, c'est un hasard. Par contre, c'est l'occasion pour que Dieu transforme le mal, la maladie, en un bien. Cet aveugle va pouvoir être guéri. C'est ce qui compte pour Jésus. Il va pouvoir orienter cet homme enfermé dans l'obscurité, enfermé dans sa maladie, il va pouvoir l'orienter vers l'avenir. Il va d'ailleurs nous dire, à travers le texte, que cette lumière est à chercher par tous. Nous sommes tous un peu aveugles de naissance, refusant de voir que Dieu peut transformer notre aveuglement en une lumière qui nous conduit vers l'avenir. Et pourtant, le reste du texte, nous ne l'avons pas lu, mais l'aveugle et Jésus vont être conduits presque en procès par les pharisiens pour savoir le pourquoi de la guérison, etc., etc. On ramène toujours cet homme à son passé alors que la lumière a jailli et qu'il est maintenant orienté vers une nouvelle vie. Mais voilà, son entourage ne va pas vouloir voir cette nouvelle vie. Et si nous lisons tout le chapitre, à la fin, il y a cette constatation que nous sommes tous aveugles et donc nous devons tous être au bénéfice de ce bien extraordinaire que Jésus propose à l'aveugle, c'est-à-dire celui de voir à nouveau. Au moment où le Liban traverse une fois de plus une période difficile, nous avons la ferme assurance que Dieu peut transformer le mal en bien. Alors prions les uns pour les autres. N'oublions personne dans nos prières, n'oublions pas
celles et ceux qui souffrent. Je vous donne rendez-vous dimanche à 10h30 au jardin. Amen, amen. Soyez toutes et tous bénis.